photo, nous sommes le jeudi 16 août 2018, il est 2h15, 14h15 et je vais vous montrer mon petit atelier de graines. Alors, donc, comme vous voyez, j'ai récolté mes tomates et à chaque fois que je vais faire une tomate en graines, je note le numéro sur la tomate, comme ça je ne sais pas me tromper. Et après, je les retrie, je les mets ensemble. Je vérifie évidemment avant de faire mes semences. Et voilà. Donc, beaucoup de tomates différentes. Hein. Il y en a encore une dizaine. J'ai déjà fait une belle réserve. Tout ce que vous voyez là-dedans sont déjà des semences. Il y en a qui sont à tremper. Il y en a qui sont à sécher. Bon, évidemment, comme il va encore faire un petit peu chaud, c'est excellent. Là, on a par exemple du melon. Donc, vous voyez, il y en aura bien pour tout le monde. Et voilà, atelier semences. Là, ce sont des inflorescences d'oignons Ailsa grec. Donc, c'est fastidieux comme travail. Hein, parce que, bon, voilà, après, je les mets là. Après, il faut tirer comment dire, ce qui entourait la semence. Et en définitive, voilà. Bon. Ce sont donc des oignons que j'avais semés moi-même l'an dernier. Et que je n'avais pas récolté. Et que j'avais laissé monter en semences. Là, il y a le 117. J'ai toujours, évidemment, près de moi, ma liste. Là, le 117, c'est le cornichon vert de Paris. Il est bien gros, mais enfin, les semences sont très bonnes. Et alors, petite fierté, voilà ici, on va regarder. Je consomme du melon pour l'instant quasi tous les jours. Et celui-là, j'ai pas encore consommé. Voilà, on a quand même un melon à 720 grammes. Je vais faire une photo pour mon Facebook. Voilà. Et donc ça, c'est le melon kazakh. Donc là aussi, je vais faire des semences. Hein. Donc ne vous tracassez pas. Donc vous voyez, il y a du boulot. Alors on va s'y mettre tout l'après-midi et voilà. Allez, à plus les petits loups. Je vous montre comment je procède. Donc ici, j'ai noté là, la 139. Donc je vais noter sur le pot et pas sur le couvercle, parce que le couvercle il peut encore s'envoler. Hein. C'est un petit bête truc, mais au moins je suis sûr de mon coup comme ça. Alors je vais couper ma tomate en deux. Et puis je vais simplement presser. Voilà. Voilà. On essaie d'en récupérer le maximum, évidemment. En voilà une. J'ai toujours un petit seau à côté. Ça, ce sera pour les poules. Et voilà, la troisième. Voilà, encore beaucoup ici. Ok. Donc en fait, si je regarde ici, la 139, c'est la Green Zebra. Donc voilà, mes semences sont dans leur jus. Maintenant, je mets le couvercle et puis je vais laisser macérer ça 2 ou 3 jours, le temps que la petite croûte se fasse au-dessus. Et après, on va passer ça dans un petit tamis. Voilà, ça c'est ma manière de procéder. Donc vous voyez, hein, après j'ai juste à empiler les pots. Je vais les mettre ici, là, j'avais commencé. En fait, j'ai récupéré des pots de glace. Hein, je trouve que c'est plus facile que des bouteilles qu'on coupe tout le temps. Ici, il va falloir que
bientôt encore un jour. Et je pourrais mettre mes melons en pot. De temps en temps, je donne un petit coup. Quand ça commence à sécher, ça commence à se décoller. Et puis on range tout ça, hein, évidemment, dans mes petits pots de médicaments. Donc vous voyez, il y en a encore pas mal, mais ça veut dire que j'aurai quand même beaucoup de graines à proposer à l'échange. Mais on verra tout ça d'ici un petit mois. Allez, à plus. Éclatez-vous bien dans vos jardins. Ciao. Spéciale dédicace au jardin d'Olivier qui nous a montré une superbe recette de tarte à la tomate. Alors c'est à ma façon ici, hein. Donc c'est toujours de la pâte feuilletée. Mais moi, au lieu de mettre de la moutarde, j'ai mis un fond de tomates que j'ai cuites et concassées. Donc mes rondelles de tomates, j'ai mis de l'ail, j'ai mis des olives, j'ai mis du basilic séché et de l'origan. Il me reste encore le sel, le poivre, et puis je vais aussi ajouter de la mozzarella. On va voir après cuisson qu'est-ce que ça donne. Voilà le résultat de ma tarte aux tomates. Ça a l'air bien croustillant, bien cuit, bien moelleux. Et puis on va tester ça tout à l'heure et je vous dirai si c'est bon. Alors la tarte à la tomate, eh bien, il n'y en a plus qu'une. L'autre on a mangé à deux. Un vrai délice. Merci des conseils d'Olivier. Et alors le melon kazakh, le top du top. Honnêtement, je fais des semences. Celui qui veut du melon kazakh, ça ressemble fort au gros melon jaune italien. C'est vraiment un délice. Voilà. Cette fois-ci, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Éclatez-vous bien dans vos jardins. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.